Le public n'existe pas. La preuve, on ne le voit pas. Ceux pour qui on jette une bouteille à la mer. Ceux qu'on ne connaît pas. Ceux qui regardaient les films dans les salles de quartier. Ceux qui regardaient la télévision dans la rue, devant les magasins, lent aujourd'hui chez eux. Mais comment voir qui regarde, isolé dans son appartement? Pour moi, l'âge des médias, c'est l'exclusion de cette fête mystérieuse de l'anonymat. On ne peut plus côtoyer ces êtres inconnus qui se sont dérangés pour voir un film, ou l'ont vu par hasard, l'espace d'un moment. Je fais un film pour qu'il soit vu. Les réactions du public modifient la perception de mon film, qui vit le temps d'une projection. Un film qui n'est pas vu n'existe pas. Je fais des courts-métrages. J'ai rencontré Pierre lors d'une réunion de courts-métragistes qui se racontaient des histoires de courts-métragistes. Pas de circuit de diffusion, pas d'argent, pas de public, sauf les courts-métragistes eux-mêmes qui regardent d'autres courts-métragistes. À l'époque, je prêchais dans le désert, prônant la création de groupes d'intervention de courts-métragistes pour organiser des projections itinérantes sur les places des villages. Sans écho. Pierre a proposé de cesser de pleurnicher et de créer nos propres réseaux, d'aller projeter dans les appartements, dans les bistrots. Désir de sortir d'un circuit de spécialistes, espoir de toucher un inconnu entré par hasard, volonté de proposer un choix. J'ai participé à ces projections dans les cafés où, réalisateurs en quête de public, nous pouvons rencontrer les spectateurs. اللي ما يطلبش يبعد بال تومات صبك يا سيلفيان راس صبك يا تومات سلطة يا عم وي مسيو وي بال تومات اي نعم وي صلي على رسول الله مدام Tu viendrais dimanche à 101? On se réunit tous à la flèche pour discuter du spectateur, du rendu public, du spectateur. Allô, Pip, tiens. Hey. Mais maintenant, si tu veux, sur le truc d'accès public, il faut se poser des questions de fond. Pourquoi il y a 10 ans de retard ici, au moment où ça commence à cafouiller largement sur les radios, c'est-à-dire tout ce qu'on a pu voir depuis un an sur toutes les radios, 15 ans après les radios, comment tu fais s'il y a une émergence de télé à un moment donné différente, quoi. Alors que de toute façon, sur des télés citoyennes ou des télés de proximité, par rapport à l'Allemagne, ça a déjà 15 ans de retard, par rapport aux États-Unis aussi. Donc comment maintenant pousser quelque chose qui soit carrément autre chose, quoi, différent, comment y intégrer Internet, comment interner des médiums différents, des médias différents, pardon. Tu vois, par rapport au film que je suis en train de faire, j'essaie de faire un film sur, je centre ça sur les cafés par rapport au public, par rapport au fait de donner le choix au public, c'est-à-dire qu'il ne faut pas sélectionner et que nous, par exemple, quand on y va avec Pierre ou quand vous mettez la télévision au café, n'importe qui peut rentrer par hasard. C'est un peu ça mon idée. Le truc qui est génial, mais c'est une très vieille idée, l'histoire des cafés, puisque c'était, si je me souviens bien, c'était avant banlieue 89 où les gens disaient il n'y a plus de convivialité dans la vie qu'on mène et le seul endroit où il y a encore, où les gens se parlent et se rencontrent, c'est les cafés. De les utiliser les cafés, c'est génial, mais faudrait pas que ça masque non plus une problématique de fond. Ça, c'était le côté
vie des gens, est-ce que c'est encore en 97? Les gens se posent encore ces questions, c'est tellement tendu. Et que ça masque le fait de la créativité des gens. C'est vrai aussi que dans les cafés, il y a de plus en plus de troupes de théâtre qui jouent, de groupes de musique, etc. etc. Mais c'est ça, c'est plutôt ça la voie. Donc c'est de pouvoir avoir un retour, y compris dans le café. Si on imagine vraiment, c'est de pouvoir avoir un accès numérique dans un café, qu'un café d'un quartier de Paris puisse être connecté avec un café d'un autre quartier de Paris, voire avec un café en Allemagne, voire avec un café en Hollande. C'était un peu ça l'idée, quoi, de manière à décloisonner l'histoire. Bah, écoute, j'espère que tu vas quand même pouvoir venir, toi qui es souvent à les projections. Ouais. Il y en a une, on en fait une. Mais dimanche, de toute façon, je viendrai à la... Dimanche, tu viens à la réunion à Ouais, 16h à la ouais, plage, ouais. sur toi. Ça fait super plaisir. Ok. Comme par hasard, on avait une sorte de manière de faire les choses qui était un peu on le dit, on le fait. C'est-à-dire qu'on dit qu'on va faire quelque chose et ça se met tout de suite en route et ça se fait. Et donc on s'est mis ensemble pour faire des séances, c'est-à-dire pas pour faire des films mais pour faire des séances. Et donc on s'est rassemblés comme ça et donc il n'y avait pas de leader. Voilà, en fait ça fonctionnait Et tout donc, de ça suite de façon tournait. très simple. Une nouvelle diffusion racontée par ces publics. À toi, t'es pour les publics Bah, je pense que c'est comme et non le public. Ah bah c'est mieux. Ah bah, il y a deux écoles. Ah bon, tiens, pour toi, bah, pour moi, il y a les publics. Et pour toi, Ouais, il y a- ça dépend. Bon, moi en fait moi je suis pour les spectateurs. Parce que Dans ce que j'ai si on compris. pense au public, au pluriel, pour qui je travaille, pour quel public Alors si je pense le public, ben voilà. Ouais. Le public. Et le coup du spectateur ça rejoint plutôt le public. C'est quoi la différence avec les spectateurs Bah, les spectateurs, pour moi, c'est le truc plus individuel. Hein. C'est que moi-même, je suis un spectateur, même quand je fais quelque chose. Bah, pour l'instant, que tu es la spectatrice. Non, non. Non, elle est absente. Là, quand on dit les publics, on a l'impression que c'est une espèce de masse énorme, tu vois, des gens qui regardent la télé, qui... je sais pas quoi. Et qu'il faut tout Tandis que le avoir. public, c'est plus personnalisé, en fait, dans ce qu'on fait. C'est les gens qui sont là, simplement. Nous, on a commencé à faire des séances dans des cafés. Il y a fait ce Serge Kruger, quoi, le patron du café, qui nous a dit ça vous dit de faire quelque chose dans mon café? On a dit oui, quoi. Et quand on s'est aperçu qu'on était en train de faire des séances de cinéma, on a été tout de suite ouvert à l'idée de faire les mêmes séances, enfin les mêmes programmations. Par exemple à l'entrepôt chez Lightcone, on a fait la même chose et les gens du café sont venus nous voir. C'est vrai qu'ils sont restés plus sages, plus assis que pendant nos séances. Donc là, il y a des gens comme Jean-Loïc qui est venu à Scratch et qui n'est pas venu dans un café. Il y a peut-être des gens du café qui iront à Scratch alors qu'ils n'y seraient jamais allés autrement. Ah ouais, ça c'est sûr. D'ailleurs, ils arrivent en retard. C'est bien simple, ils ne savaient même pas que dans un cinéma, il y a un horaire pour la séance. Il y a plusieurs personnes qui nous ont dit d'abord qu'ils avaient assisté à leur première séance de cinéma expérimental au Moloko avec nos films. Alors le Moloko, c'était un café au départ. Moloko, c'est un café et on a gardé le nom Molokino parce qu'on continue à travailler à 4. Hein. Donc, comme c'était les 4... Du Moloko. Ah, voilà, tu- Agathe Gris du Molokino. Mais pourquoi elle arrive par là? Bonjour, Agathe. Elle est en guerre, Agathe. Et ce qu'on s'était dit, c'est qu'on allait passer le générique noir et blanc, mais au milieu de la séance... Bon, ce qui est bien, c'est que pour cette séance, il y a nous, il y a notre show, puis en même temps, il y a le film de Michel. Et donc, comme Michel, c'est... Michel. Bah, Michel. Et donc, le sous-titre, c'est « La nouvelle diffusion par ses publics ». Et alors, ce qui est intéressant avec ce petit bout de film, c'est qu'on fait intervenir... Les gens. Et tout le monde parle. C'est pour toi qu'on le fait, hein. Bien, on intervient sur la Direct. réalité, on dit qu'on fait la Directement. réalité et on intervient sur la réalité.
Le film, tu peux jamais les passer en totalité. Donc déjà, tu interviens dedans. Ça, de toute façon, c'est une interprétation, ton filmage de notre film. Donc c'est pour ça... Et l'autre, alors le titre complet, c'est quoi? Je tortille du cul et je m'habille comme une salope. Ferdinand Duval. Et c'est métro Hôtel de Ville. Et la projection, elle sera filmée là, par ton copain, là, François. Hein? Et c'est Michel qui réalise. Si tu veux venir, ça me ferait très plaisir. Je passerai quelques films dont Nous voulons du chômage. Pierre Merechkovski. Je te dérange pas? Bon. Et je te téléphone pour te dire que je vais faire une projection, là, bientôt, dans un café. Tu peux venir avec Alain? Eric? Ah bon, mais c'est qui Alain? C'est qui Alain? Il n'y a pas tellement d'endroits finalement où on se rencontre vraiment à Paris. Enfin, moi, ça fait 10 ans que je suis à Paris. Je croise des gens. Ça, pour en croiser, j'en croise. Mais à part mon réseau d'amis ou au travail où là, je rencontre des gens, j'ai pas... quand je vais voir un film, j'ai peut-être pas et l'occasion de discuter avec des personnes parce que le film finit, tout le monde s'en va. Lorsque, le peu de fois où je vais au cinéma, je ne vais jamais dans les salles UGC, je vais toujours dans les salles d'art et d'essai. Parce que j'ai l'impression qu'on projette le film pour moi toute seule. Et comme je suis petite, je suis très contente, j'ai tout l'écran pour moi toute seule. Et quand je vais dans un café, bon, je ne suis pas toute seule évidemment, mais je ne suis pas noyée dans une masse de spectateurs, je suis avec des gens qui sont là pour quelque chose de précis. Et comme quand on va dans les salles d'art et d'essai, c'est vraiment des passionnés qui y vont. Je sais pas, il y a une... D'emblée, j'aurais peut-être plus envie de parler avec ces gens-là. Le cinéma, beaucoup trop grand, beaucoup du monde. Waouh. J'aime bien regarder un film, et tout seul, ou un groupe, c'est tout. On a été un des premiers foyers à voir la télé dans mon village. Les voisins venaient. Et puis après, ils discutaient entre adultes. Moi, ça m'embêtait un peu. Mais il y avait du monde à la maison. Et ça, c'est génial. Parce qu'on parle du film et puis après, on parle de nous. Et c'est pas facile de parler de soi. Il faut une ambiance pour ça. Parler de soi du quotidien. J'ai décidé d'être psychologue. Donc c'est essentiellement basé sur l'écoute. L'écoute des gens. Comment ils se sentent dans leur vie. Qu'est-ce qu'ils peuvent dire de leur vie. Et comment ils sont en relation avec les autres. Eriyen, kaybolan, boşluğa karışan yaşamı. Dis-moi, c'est un poème que tu as écrit ou c'est un... Ça j'ai écrit parce que j'ai écrit ça normalement c'est nu, hein. C'est nu, je peux dire quelque chose que j'ai un petit peu pensé beaucoup de choses après. T'écris comme ça toutes les nuits? Ouais. Et c'est en Turquie, parfois, en Turquie dans la rue, je marque, parce que je promène et après, venir comment on dit, inspiration. J'étais en France 5 ans, je suis fiche politique. Avant, j'habitais en Bordeaux, je travaillais un petit peu là-bas, en bâtiment, assistant qui est maçon. Maintenant, j'habite ici, à Paris. Je suis occupé avec les livres, avec les musiques. Les philosophies un petit peu, trop marché. Qu'est-ce que tu faisais à Istanbul avant de partir?
Je suis libraire, hein. Je vends des livres, un petit étalage comme ça, en marché. Comment tu as connu le café associatif Le Vendémiaire? Je trouve un tract pour musique. Et sur la tract, je suis allé là-bas. Parce que associatif, c'est pas un café qui est normal, un bar qui est normal. Hein. Un bar qui est comme un sauce. Un bar qui est centre comme musique. Un centre culturel. Un centre au débat, à réunion, ça, tu sais. Salut. Ça va? Ça va? Oh, salut, comment vas-tu? Je me demandais si j'allais pas faire des choses bizarres. Je sais pas si on a le droit de boire de l'alcool, parce qu'avant... Parce que c'est... Maintenant, c'est permis de boire de l'alcool, bon. Parce qu'il y a 2 ans, il y avait un comité d'action qui avait dit qu'il fallait pas... Il y avait un groupe, tu sais, qu'il ne fallait plus servir de l'alcool au bar. Ici? Oui, il y a 2 ans, c'était Ouria qui avait dit ça. Ah, c'était Ouria, mais Ouria, c'est fini. Elle aime maintenant. le thé, Ouria. Non, ça fait pas très longtemps que je fais partie du conseil d'administration. Ça fait depuis le précédent, d'ailleurs depuis un an, un peu plus d'1 an. Je le fréquentais en tant que client, en tant qu'adhérent. Puis j'ai trouvé que l'expérience était intéressante. Donc, je suis nouveau à Montreuil et donc je cherchais des lieux de rencontre aussi, effectivement. Et un bar associatif, j'avais jamais vu ça. Alors de clients, comme ça vous êtes passé de l'autre côté? Oui, de demandeurs de rencontres, je suis parti. Moi, c'est dans ma nature. Hein, quand un truc me plaît, j'essaie de participer, de faire quelque chose avec. Là, c'est moi qui m'occupe des commandes. Là, c'est pour ça que j'ai mal au rein, je travaille des caisses. Ce café, il a un très beau nom. Hein. Le Vendémiaire. Il a une histoire, ce nom? Les premiers membres qui ont créé, c'était déjà des gens qui se connaissaient, qui étaient des mouvances d'extrême gauche, des militants, des gens comme ça. Donc le Vendémiaire, pour eux, ça leur parlait. C'était quand même pas... C'est le calendrier révolutionnaire, le Vendémiaire. Donc ça avait un sens. J'ai rencontré Cécile à la fac. J'étais en DUG de psycho à Saint-Denis. Et c'est là qu'elle m'a dit, je fais des films, elle m'a invitée. Et j'ai découvert les Molokino, et ça bougeait tout le temps. C'est-à-dire, il n'y avait pas d'écran fixe. Ça m'a beaucoup énervée au début. Parce que je comprenais rien. Et puis je suis quand même allée voir plusieurs projections. Et j'ai compris que le cinéma, c'était quelque chose en mouvement. Et pas forcément quelque chose qui racontait une histoire. C'était quelque chose qui racontait des impressions. Mais comme je ne pouvais pas acheter de scotch, il fallait que j'attende aujourd'hui. Donc je regarde maintenant l'état des collures et si je veux remodifier les trucs du montage. En fait, je vérifie les collures là. Je suis collée, moi j'avais le temps largement de... Inspection de la salle. Je suis Gaël Solignac-Erlon, je suis le directeur artistique du What's Up Bar. Et moi je m'appelle JD, qui veut dire Jean Didier, je suis directeur du bar, donc du What's Up Bar aussi. Donc nous travaillons tous les deux ici. Alors qui vous a donné l'idée de faire venir les Molokino au bar? En fait, c'est d'une idée simple. Le What's Up Bar, depuis son ouverture en 1994, était axé sur la musique, sur les nouvelles musiques. Et je m'étais dit en début d'année qu'il faudrait amener à la musique l'image. J'ai pensé à Molokino qui mélangeait donc le son et l'image, et en plus le théâtre, les acteurs. J'ai tenu le Moloko pendant 5 ans et ils sont venus là-bas, ils faisaient je crois que c'est les après-midi, je ne sais plus quel jour, le mardi ou mercredi, ils faisaient les après-midi Molokino, quoi. Ils commençaient déjà, quoi. Donc quand il m'a annoncé que les Molokino venaient ici, ça m'a fait sourire, parce que bon, c'est plus ou moins une belle histoire, quoi. À part ça, je suis pas parano, quand on m'a fait l'essai pour mon film, t'as vu quand je l'ai pris.
janvier, on a du prochain. Parlez-en aussi autour de vous pour ce film. Je compte énormément sur vous pour que ce film soit vu. Et maintenant qu'on enchaîne un peu sur le film, parce que François est là ce soir, il faut en profiter. Non, mais moi, si je peux dire... parce que le réalisateur est là. Enfin, je tiens quand même à dire, non, je me trompe pas d'Emily, voilà. C'est bien de montrer des films qui passent pas à la télé. Mais là où j'ai vraiment hurlé dans ma tête, qu'est-ce que c'est ? Il n'y avait pas que ce courant dans les manifestations. Il n'y avait pas que le courant productiviste en disant « on veut des emplois ». On veut avoir le droit de travailler. Non, maintenant c'est plus l'ordre du jour. On ne veut plus y travailler. Et ça, faut le dire. Il y a une tendance de gens qui disent dans les manifs, on ne veut plus y travailler. Je peux réagir juste avant. Je crois qu'il y a une démarche aussi qui était sincère à ce niveau-là. Donc il faut faire très attention à attaquer ce film parce que moi, si je le défends, c'est justement parce qu'il est sincère. La dame qui se plaint des grévistes, elle est sincère, elle est autant sincère que d'autres. Mais le fond du problème est là. Ce film a donné la parole à un groupe de personnes. On ne peut pas faire exprimer tout le monde, c'est pas possible. Alors pourquoi tu prends que les majoritaires ? Que les majoritaires, on prend ce qui nous semble le plus représentatif. Oui, c'est-à-dire les majoritaires, c'est-à-dire par rapport à la télé, les critères de choix sont des choix subjectifs. Alors qu'est-ce que tu reproches à la télé ? Ils diront pareil. Je le contredis dans ce que tu dis là. Tu dis que ce qu'il a fait, c'est un truc de télé, alors que justement, il a fait quelque chose qui est subjectif. Il y a une différence entre représentatif et subjectif. Oui, mais c'est quoi les critères ? Alors pourquoi notre ami réalisateur nous dit je prends comme critère ? Alors que cela ne corresponde pas à tes idées sur le travail, c'est une chose, d'accord ? C'est pas ça, mais il a parlé d'un autre sujet. Représentatif, mais ça veut dire quoi être représentatif ? D'accord. Donc tu fais de l'anti-télé représentatif. Des gens qu'on n'a pas mis dans le film, il y en a plein. Il y avait des syndicats de travailleurs immigrés, il y avait d'autres syndicats de chômeurs. Il y avait même pas moi dans le film, mais pourtant j'y étais. De toute façon, à partir du moment, et nos amis qui sont là, qui sont en train de tourner aussi, c'est des choix. Il y a des choix, ils vont dire, bon, cette partie-là, je vais la prendre. Mais il y a aussi... Ils ont fait du montage. Ils font du montage, d'accord. Et bien à partir de ce moment-là, c'est subjectif. Peut-être qu'ils ne pourraient pas faire le montage. Ça, c'est le principe de la solidarité, évidemment. On peut se poser la question. On peut se poser la question. On peut se poser la question. Mais alors, où tu parlais des gens spontanément qui disent pas forcément des choses intéressantes, ou tu tombes dans un discours construit, donc tu ferais croire finalement au public que ces gens, ils vont parler comme ça de manière spontanée parce qu'ils ont des idées révolutionnaires qui concoctent quand même depuis 30 ans. Timidité aussi. N'empêche que vous allez tous bouffer une quantité de calories indirectement. Ça n'est pas facile de parler en public. Lafarge, de Lambert, j'aurais pu, je sais pas, j'ai pas vu Le Pen, d'ailleurs, tu as des interviews à faire. On recrée un système de ne pas laisser de faire des petites interviews avec des phrases très courtes et en donnant à la tribune, tu te remets dans le processus de l'efficacité, donc du travail. C'est-à-dire, je fais un film, donc je monte les gens à la tribune parce qu'ils ont un discours clair. Donc il faut être efficace, donc je travaille. Mais c'est peut-être l'efficacité qu'il faut remettre en cause. Toi aussi, ton discours il est efficace. Quand tu parles, tu es efficace. Mais oui, évidemment. Est-ce que j'ai rien à dire? Comment ça, t'as rien à dire? Je sais pas, non, j'ai pas. Si j'avais eu quelque chose à dire, je l'aurais dit, mais je pense pas. J'aime bien écouter aussi, j'en apprends autant. Je pense pas avoir être assez sûr de mes. C'est pas au film qu'il faut le reprocher. C'est qu'en général, on se mobilise contre quelque chose, mais pas pour quelque chose. Je suis pas sûr que les gens n'ont pas marre d'autre chose. Ils en ont marre d'autre chose, mais c'est contre quelque chose, encore une fois. Ils n'ont pas fait grève pour une histoire de retraite. Mais si, c'est contre quelque chose, même si profondément, derrière, il y a pour autre chose. Si c'était en turc, quand tu étais en Turquie, tu parlais dans les débats? Beaucoup, hein, comme machine. Beaucoup? Comme machine. Alors pourquoi tu dis pas aux gens, mais bon, je comprends pas, parce que quand par exemple Pierre, là, il parle très vite, trop vite. Non, c'est pas pour ça. C'est sujet un petit peu idéologique, politique, c'est-à-dire qu'il y a un petit peu de lourd. Pour moi, lourd, hein. Pour ça qu'on comprend pas trop bien. Hein. Pour ça que je ne peux pas entrer sur le débat. Parce qu'il faut que tu comprennes bien, après, entrer. Mais... Pour le droit au travail. Le discours sur le travail, il a été faussé, on peut dire, depuis au moins le début du 19e siècle, parce qu'on en a fait une valeur. Pratiquement, c'est une nécessité. À la limite, le mec qui tend la main au coin de la rue, il faut quand même qu'il se lève pour aller tendre la main, pauvre gars. C'est encore un travail, ce truc-là. Non, cette histoire du travail en tant que valeur, c'est une gigantesque escroquerie. Et c'est une escroquerie qui a été reprise gaiement
par tous les gens qui se disaient révolutionnaires. Qu'est-ce qu'ils nous ont proposé, les salopards? Du travail. Nous voulons du travail. Nous voulons du travail. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, eux? Ils ont été à la mine? Être au chômage aussi, c'est un énorme travail. Souvent, les gens qui travaillent beaucoup gagnent peu d'argent, ou l'inverse. Comprendre sa famille donne du travail. Faire une psychothérapie, oh, quel boulot! Le montage cinéma est un travail que je n'aime pas exécuter, personnellement. Ne pas faire de montage, c'est aussi un travail. On peut toujours trouver une façon plus compliquée de faire son travail, de manière à y passer plus de temps. On récapitule. Construire une maison, Cultiver la terre, fabriquer des voitures, nettoyer tous les jours la merde des vaches, c'est du travail. c'est du travail. Penser, Organiser, écrire, communiquer. c'est du travail. Être au chômage aussi, c'est toujours travailler. Ça manque de lâcher le ballon, votre truc. Je m'appelle David TV, je fais partie de l'équipe du Molokino. Qui fait partie? Qui ne fait pas partie de l'équipe du Molokino? Bonjour, je m'appelle Romane Apodi, je fais pas partie de l'équipe du Molokino, je fais partie du groupe 10-10. Ouais, c'était la première fois que je mettais les pieds là-dedans. J'avais entendu parler, endroit branché, parfois inaccessible. Voilà, c'est une façon détournée et aisée de mettre les pieds là-dedans, quoi. Puis ils m'ont montré les films qu'ils faisaient, ils faisaient des films en Super 8, puis j'ai trouvé ça vachement bien. Et en même temps, ça me semblait assez facile, enfin assez faisable, assez... Enfin, ça allait bien avec le système d'image que moi-même je me faisais dans ma tête. Et je me suis dit, bon, je vais essayer de le projeter sur de la pellicule. I'm Black Safiki. And I'm not with Dès que j'entends parler de quelque chose, j'y vais. Si c'est pas trop loin de chez moi, si j'ai le temps, j'y vais. J'étais un pêcheur dans cet espace-là et les images arrivaient. C'était agréable. Depuis, j'ai pas changé. J'ai pas changé. Alors ça, c'est une femme que j'ai rencontrée à la photocopieuse. Enfin là, le monsieur iranien, il y avait une femme qui faisait des photocopies. Elle m'a dit de l'appeler pour venir voir mes films. Ah bah elle ouais. est venue 2 fois déjà. Hein. Ah ouais, bah très bien, on va Hein. pas là. Mais je sais pas, elle est venue que 2 fois, elle est plus jamais revenue. Alors peut-être.
C'est bizarre parce qu'avant, tu vois, quand je faisais des projections privées, j'appelais des copains, tu vois, en espérant qu'il y ait un journaliste qui vienne, mais pour que la salle soit pas vide. Et là maintenant, pour faire dans des cafés, pour que la salle soit pas vide, on rappelle des gens en espérant qu'il y ait des gens qui viennent par hasard du quartier. C'est des gens qu'on connaît en fait, c'est marrant. On fait tout ça pour finalement... non. Oui, c'est des gens que je connais, mais enfin, il y en a qui viennent depuis longtemps, les projections depuis 4 ou 5 ans, quoi. Et puis c'est pas... je trouve que les gens qui viennent, ils me rencontrent dans des soirées ou ils me voient dans d'autres projections. Justement, moi je m'arrange pour qu'il n'y ait pas que des réalisateurs, quoi. Il y a quand même maintenant des gens qui sont RMI ou qui travaillent, quoi, mais qui ne sont pas réalisateurs. Et si les gens, ça leur plaît pas, toi, ça te fait quelque chose ou pas? Moi, je dois avouer que ça me rend malade, en fait. J'ai beau dire que je m'en fous, que je ne veux pas être truc pour le public, en fait, moi, c'est idiot, à chaque fois, ça m'atteint. Bon, non, je peux pas dire que je m'en foute, mais si ça leur plaît pas... de toute façon, moi c'est peut-être cynique, mais je sais pas, je crois que le pire, c'est l'indifférence, quoi. Donc, créer des rapports extrêmement violents avec le public, provoquant des réactions d'hostilité, c'est très intéressant. Donc je préfère en rajouter dans la provocation, et c'est vrai qu'à un moment, bon, la télé ne marche pas. En même temps, je trouvais assez intéressant que la télé ne marche pas. Parce que moi, j'ai pas dit que la télé marcherait, j'ai dit que je passerais des films. Alors, je suis pas non plus responsable de la télé, quoi. Ouais. Tu vois. Ça, c'est une chose, tu vois, quand j'en parle rationnellement, mais par exemple, le premier film que j'ai fait, enfin non, c'était le deuxième, c'était un film qui était fait avec Le Grec, qui, bon, la première projection publique, bon, première fois que je présente un film enfin en public, bon, j'arrive, bon, personne. C'est vrai que j'ai eu de voir, j'ai pas pu parler là pour m'emmener. C'est parce que c'est dans nos têtes, si tu veux. Moi aussi, j'ai fait des projections en banlieue au KS, on a été 3, d'ailleurs, t'y étais. C'est dans nos têtes parce qu'on est habitué à un système de faut qu'il y ait du monde, faut que ça marche. Bon, et ben pourquoi faut qu'il y ait du monde, il faut que ça marche, je sais pas moi. Hein. Moi je fais des projections, je les fais, et il n'y a pas à attendre une reconnaissance sociale et autres. Et s'il y a du monde, tant mieux, s'il n'y a pas de monde, tant pis. Avant c'était la boutique de mes parents qui faisaient de la peinture sur soie. À une époque ça a bien marché. Et avant ce lieu, c'était un bistrot auvergnat, et évidemment encore avant, un bougnat. Quand j'étais plus jeune, je voulais être soit Godard, soit Zulawski. Actuellement, ce que je fais, je suis aide documentaliste dans un collège. C'est un contrat CES, donc ça ne va pas durer. Mais c'est ce que j'aimerais faire à l'avenir. Comme je suis en CES, j'ai plus vraiment la possibilité d'aller au cinéma, ça coûte très cher. C'est plus une habitude, quoi. C'est vraiment une fête. C'est quelque chose que je marque en rouge sur mon agenda. De venir à ces projections dans les cafés, ça me permet d'assouvir mon besoin d'image. Alors moi, qu'est-ce que je fais là? Je suis là par hasard ou du fait familial, puisque c'est une entreprise familiale. Et comment je suis venu au cinéma indépendant, je sais pas, ça m'a toujours... Peut-être par ma mère, on peut dire, puisque c'est ma mère qui m'a poussé à faire du théâtre. J'ai fait un peu de Cours-Simon quand j'étais adolescent, ensuite j'ai laissé tomber. Et puis j'en suis venu au cinéma, 8. Et donc on a fait des projections de films 8 mm, en faisant des annonces partout dans le quartier. Projection géante, festival de films 8 mm. Puis après, dans le quartier, justement, j'ai vu Pierre Merechkovski, qui promenait ses enfants. Et je pense que c'est seulement 1 an après qu'il a tourné son film et qui m'a proposé, me voyant dans la rue, de tourner dedans. Alors j'ai tourné dans son film. Là, vous avez 2 habitants du quartier et un artiste. Ah, Là, je peux vous le présenter, c'est Bob qui fait les modules suspendus au-dessus de vous. Si la caméra en saisit un, par exemple, Et ce bar, on a vu s'améliorer, on a vu ce bar se décorer, on a vu des artistes venir s'exprimer ici. Et... Ça vous fait plaisir?
Oui, bien sûr, ça fait toujours plaisir parce que généralement, quand on montre le quartier, c'est toujours en mal. Pour une fois qu'on montre le quartier en bien sûr, ça fait toujours plaisir qu'on montre un peu les deux côtés de la chose. Impeccable, bien, très bien, très bien. On aime ça, le décor, décoration. Vous pouvez rester pour la projection? Oui, je vais voir qu'est-ce qui se passe. Oh, les gars, il est là. C'est pas loin. Attention, attention à la manœuvre. Voilà, faudrait brancher ça. C'est quoi comme noyau? Vous éteindre, non? J'ai pas fait exprès de couper juste au moment où il y avait la femme nue, c'est simplement parce que le film dure 3/4 d'heure et qu'il y a pas mal de choses, il y a des vidéos. Non, j'ai cherché le scénario, c'était assez spécial. Je vais chercher le scénario. C'était au départ d'après des aphorismes de Lichtenberg qui sont assez absurdes. Et j'ai essayé de construire un monde à partir de ces aphorismes qui soit régi par ces lois-là. C'est-à-dire si quelqu'un vient, si vous mettez une cible sur votre porte, vous pouvez être sûr que quelqu'un viendra tirer dessus. Donc j'ai voulu inventer un monde où c'était évident qu'on allait mettre des cibles sur sa porte parce que quelqu'un allait tirer dessus et toutes les règles logiques, c'était ça. Mais pourquoi vous ne faites pas en couleur, non? C'est pas en couleur. Ça passe en couleur après. C'est sûr, il faut voir plusieurs fois pour comprendre. Vous êtes fait sur mon observation. Et toi, Patricia, tu reviendras pour le revoir? Oui, bien sûr. Toi, tu es vraiment une de nos finales spectatrices, tu nous suis partout, et ici. Oui. Et tu veux savoir pourquoi? Oui. Peut-être que je t'ai demandé de venir aujourd'hui, mais enfin, en général, on te retrouve vraiment souvent. Je crois que c'est parce que c'est le côté communicatif de la chose et interactif aussi. C'est créatif, je trouve, de projeter des films dans des endroits où habituellement ça ne se fait pas. Et je crois que c'est l'idée en fait qui me plaît, quoi. C'est nouveau, enfin c'est nouveau, ça va, c'est pas dans un cinéma, c'est ailleurs et donc c'est bien pour moi, quoi, je trouve. Donc je soutiens la chose à la base. Et toi, Anne? Alors toi, tu nous suis partout aussi. Tu nous aides à procéder. C'est la deuxième fois que je le vois, c'est vrai. Ouais. Et j'avais envie de le voir jusqu'au bout. Tu fais la projection, tu nous suis partout au Festival des Finitions. Comment tu ressens d'être ici? Oh, moi ça m'amuse. Moi je découvre le lieu. Hein. Non mais le café. C'est la deuxième fois, c'est différent maintenant. Vous voyez, le film, c'est pas la même chose. Non, c'est vrai, je suis d'accord avec ce que vous Oui, disiez par rapport à l'histoire du voyage, c'était intéressant. Oui. Ouais. Je rajouterais une chose, la curiosité. Tu me demandais pourquoi j'étais curieux. Eh bien, parce que je suis curieux. Ça, c'est déjà une réponse. Et puis, pourquoi est-ce que je vais dans ce genre de projection? Parce qu'on peut rencontrer les gens qui ont fait les films, discuter, boire un coup, prendre un café. Le film a une autre matière. C'est intéressant.
connais, non? Non, j'ai jamais eu de neige. Dis-moi Philippe, Très mignonne. je voudrais savoir, est-ce que c'est arrivé, parce que tu fais ça quand même tous les mois, Ouais, tous les les premiers apéros dimanches du vidéo, mois. est-ce que c'est arrivé qu'il n'y ait personne qui vient? Ouais, c'est arrivé une fois en fait. Il y a quelqu'un qui a sonné à 12h30. Alors je décroche l'interphone. Je dis oui, 7e étage. Je ne l'ai jamais vu. Mais non, ça oscille entre donc 0 personne et 15-16 la première fois. Il y en avait partout, c'était infernal. Et c'est quoi les gens? C'est des gens que tu connaissais ou c'est... Bah, il y a des gens de l'immeuble. Il y a une fois quelqu'un de l'immeuble qui est venu, qui a amené ses cassettes et tout. C'est des gens, bah oui, des diffuseurs, des gens... Alors c'est toi qui proposes ou on apporte ou on vient avec sa cassette? Non, non, ça fonctionne pas en écran ouvert. Les gens qui viennent avec des cassettes, pourquoi pas. Mais moi, j'ai une cinquantaine de personnes et voilà. Et les gens choisissent. C'est des gens qui réservent, hein? Oui. Ouais, Marc. Bah, la réunion, c'est à 16h, sinon à la fin, les gens... À la réunion 101 je sais pas du tout, hein. Non, non, moi j'ai arrêté 101, Marc. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va. Je te serrais la main tout à l'heure. Bonjour. Salut toi. J'ai eu Rémi au téléphone. Je parlais juste avant toi en fait. J'ai vu la télé. Je connais pas. Quand tu cherches à te rencarder sur ce qui se fait en art vidéo, Non, c'est hyper fermé, dur. quoi. C'est vachement dur. Il n'y a pas de contact. Pas de contact. À part Beaubourg, évidemment, aller à l'espace des vidéo, trucs mais monstrueux. c'est plutôt Bon, historique. Oui, dans c'est la jeune historique, tu création. vois. Mais pour retrouver la jeune création, putain, mais tu... Moi j'étais assis à la terrasse des Templiers, qui est le royaliste. Bah, je commence, quoi. Et c'est là où il y a un mec avec sa canette de Kronenbourg qui est venu à notre table qui nous a dit vous soutenez la cause royaliste? Alors nous on lui a dit non, pas vraiment. Enfin, vous savez que si vous êtes là, vous soutenez la cause royaliste. Tu l'as pas évité une projection expérimentale quand tu étais? Non, c'est vrai que Quelque chose, à mon avis. j'aurais dû lui donner. Mais tu sais, c'est comme les Daniel, les exemplaires de Daniel, j'en ai plein dans mon sac et j'oublie à chaque fois de les déposer. Ou d'en filer aux gens. Ah, c'est quoi Daniel? Dis-le quand même parce que tu me dis ça. Alors, Daniel. Non, il a fallu que je remarque ton adresse pour savoir ce que c'était. Putain, c'est joli. Daniel, voilà. Alors là, tu vois, comme c'est moi qui mets ça en page, c'est pas très bien mis en page. Puis comme c'est moi qui coupe ça, c'est pas très bien coupé non plus. Parce que j'ai un massicot, mais assez vieux. Et bah, c'est une version complètement expurgée de l'agenda que j'ai. Et très réduite parce que j'annonce pas énormément, enfin je ne mets pas beaucoup de rédactionnel, mais qui annonce les projections organisées par des associations, des indépendants sur le mois. Et donc c'est, après il y aura ça. Bah, c'est un jeune réalisateur qui est issu des arts décoratifs et qui travaille sur le son, notamment la post-synchronisation. En fait, il a enregistré son oncle, il a repris des phrases, il a mis en scène, il s'est mis en scène. Et ça donne quelque chose d'assez... comme d'humour. T'entends, non? T'entends? T'entends ce qu'on me dit? Oui, oui. Hein, vas-tu entendre ce qu'on me dit? Mais oui, mais j'ai toujours fait attention, de faire bien attention à lui, je n'ai jamais fauté, jamais, j'ai toujours pensé à son bonheur. Le bonheur, le bonheur, le bonheur de Jean-Yves. Le bonheur, le bonheur, le bonheur de Jean-Yves. Je continue à chercher là-dessus. Des années 20 jusqu'à maintenant. Et C'est Scratch, projection. L'idée c'était ça, c'est effectivement utiliser la subvention, enfin, les 20 000 balles qui restent, pour faire 3 numéros, montrer qu'on est capable de faire quelque chose et faire un point là-dessus après, sur effectivement qu'est-ce que ça veut dire que de faire le gratuit. Parce que moi je suis en train de me poser la question au niveau du... on en parlait tout à l'heure, c'est un peu collé à l'actualité, mais je sais pas si c'est une bonne politique.
Parce que je me dis, on peut tout à fait être décalé par rapport à ça, parce que c'est un canard d'infos et on peut se permettre de prendre du recul et on peut se permettre de parler de films qui sont sortis à la limite il y a 2 ans, s'il y a un truc qui est vraiment intéressant, sans forcer. Parce qu'il y a 36 000 canards qui parlent de des films qui sortent maintenant. Oui, mais l'idée, c'est peut-être parce que les gens ils ont envie de dire ça. Le truc, c'est pas seulement. Enfin, c'est pas. Non, mais t'en as plus. Non, monsieur fume des cigares, laisse-le tranquille. Merci. Mais c'est vachement bon les liquides. Par contre, j'en prendrai une. D'accord. Servez-vous. Mais non, il s'agit pas forcément de prendre le contre-pied, il s'agit de pas être sur le même terrain. C'est quand même chiant pour un journal de parler de machin qu'on peut plus voir. Là, on fait de la préhistoire. Et en même temps, c'est un gratuit. Donc à partir du moment où c'est un gratuit, on peut je- se permettre des choses qu'on peut pas se permettre forcément en payant, je pense. Mais Enfin, c'est une question, hein. Je veux dire, on n'est pas obligé de. c'est quand même un petit peu embêtant pour le spectateur s'il peut pas voir potentiel. Aujourd'hui, à l'heure pas, qu'il est, il voir passe comment- dans une séance aux heures suivantes. Là où je trouve qu'on n'est pas sur le bon terrain, c'est que là, on n'arrête pas de parler de films qui sortent en salle. Alors que justement, qu'est-ce que c'est que 101 ? On parle, l'agenda en tout cas, on parle des films qui n'ont pas accès aux salles, pas en tant que les salles c'est le paradis ou que c'est le diable. C'est pas ça, c'est que c'est une autre façon de faire, c'est une autre façon de penser. Il vaut mieux parler que Moi, de nous, ça ça serait plus m'équilibre. simple. Enfin, à mon avis, ce serait plus simple qu'on parle que de nous. Non, mais c'est pas pour tout ramener à nous tout le temps, mais on ferait mieux que de parler que de nos projections et des films qu'on fait. Moi, je ça, suis c'est pas- clair. C'est un organe de promotion de ce qu'on fait nous. Mais le nous est ouvert. Est-ce que ça hein. doit être un organe de promotion Si on veut se donner un angle par rapport à 101, au niveau de l'actu, etc., c'est vraiment se dire on peut aller dans un café comme on peut aller dans un musée, comme on peut aller à UGC, même s'il faut y aller seulement le dimanche matin quand ça coûte pas trop cher, ou au Saint-André-des-Arts, et il faut témoigner de ce truc-là, quoi. Alors là, c'est là où c'est politique, et on peut pas... il faut pas systématiquement avoir un article sur Expérimental, un article sur le documentaire, un article sur l'art vidéo, le narratif à chaque numéro, mais arriver justement à rendre compte de ce nouveau statut de spectateur dont personne ne parle, et ça c'est pour ça que 101 existe. Maintenant le truc c'est que concrètement comment est-ce que ça va se ressentir au niveau du rédactionnel C'est ton boulot ça mon pote, t'es rédac chef. C'est Merci. vraiment le journal Je par rappelle, rapport au j'avais panorama qui filé se un peut se article passer. là-dessus où je t'expliquais que pour 100 balles, avant on voyait 5 films et que maintenant on n'en voyait plus. Mais ce serait bien d'approfondir ça vraiment. Il y a une double sélection en fait. Il y a la sélection par la publicité qu'on fait à certains films et la sélection par le fric. Et ça aussi c'est un sujet d'article. Bon. Le spectateur a-t-il le choix finalement choix de décider, choix d'aller là où il veut, soit que ce soit par l'argent, par l'information. Donc ça c'est un peu différent. l'information ce serait- déjà il n'y a personne qui en parle quasiment. Oui, tout à fait. De tous ces projets. En plus c'est un truc intéressant, c'est Ouais, ton film, oui, quoi. tout C'est à d'arriver fait, absolument, c'est les pour mecs ça qui qu'on est en débarquent train dans des de- projections qui savent que dalle. Et le canard il sera là. Et bon, 101 c'est. Quel pédagogue. L'évangélisation Oh là 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 là. des C'est un masses. missionnaire ce mec. Il a sa Ouais croix mais sur- les missionnaires ils ont des. Putain il prend des risques lui. Les missionnaires ils ont une église derrière. Ils ont des thunes. Ça c'est fort. Donc il faut. Il y a quoi? Il y a 25 places. Faut qu'on serre un peu. Hein. C'est une vieille rencontre qu'on avait avec Philippe Lefresne de l'association Collectif Peyote. Et en fait, c'était des gens qu'on a rencontrés à la faculté Saint-Charles où ils étaient. Et quand on a monté ce café, on a tout de suite fait des expos de peinture, on a fait également des petits concerts électroacoustiques dans la cave, on fait des expos de photos et également la vidéo, pourquoi pas. C'est un public du quartier qui vient, qui a découvert ça par hasard, ou c'est des gens qui viennent exprès? Alors je pense qu'en majorité, c'est quand même pour la vidéo, en tout cas des gens qui viennent exprès, grâce au travail fait par le collectif Peyote. Mais justement, nous, notre but, c'est d'amener d'autres gens qui auraient jamais pensé à ce qu'on puisse faire des choses comme ça en vidéo, à justement venir assister à ces soirées-là. Et il y en a, je dirais que c'est dans les 20-30%. quoi.
évidemment un peu montré à des proches, des choses comme ça. Mais honnêtement, c'est la première projection en assis, ce qui est agréable. C'est pour ça que je demandais vos avis. Il y avait vraiment une cohésion entre les musiques. Ça tombe bien. Non mais je me demandais si tu l'avais déjà, si elle existait déjà. Bah t'as vu, ça dure 8 minutes et demie. Trouver une musique qui dure 8 et demie. Non mais t'aurais pu couper, la prendre, quelqu'un aurait pu la composer avant et t'aurais pu la prendre. Il y a pas mal de poussière, de trucs assez dégueulasses. Même les voiles et tout ça. Ouais, tout. Ça a été en fait, comment dire, c'était les premiers films noir et blanc que je les ai développés dans une bassine, dans une salle de bain. Donc comme je suis très mauvais développeur, j'ai eu la matière qu'on souhaitait obtenir, quoi. Parce qu'à un moment, on se demande si c'est pas volontaire tellement il y en a tellement. Si, c'est volontaire, mais je les ai pas calculés. Étant donné que je ne me suis pas liée avec les gens qui venaient aux projections, que ce soit en appartement ou en café, c'est bien parce que je suis quand même seule. Et je préfère voir un film seule. Lorsque je vais dans un café, c'est comme si je regardais la télévision chez moi. Et de meilleure qualité, bien souvent, que ce que je peux regarder ici. Donc, quelque part, ça, c'est une continuité, en fait. C'est pareil. C'est pour ça que je ne considère pas le café comme une fête. Je n'ai pas dit que c'était une fête. Bon, par contre, c'est convivial, parce que, bon, au lieu d'être toute seule dans ce petit appartement, il y a des gens autour de moi qui regardent la même chose. Et après, il y a forcément une discussion. Et peut-être, si je veux, je peux participer. Que là, bon, bah, tu es devant ta télévision, tu l'éteins après, puis tu... Ouais, je m'étais imaginé beaucoup de choses sur Paris. Paris, on dit c'est la ville lumière, on imagine une vie trépidante, tout ça. Puis moi, bon... Et peut-être que j'ai découvert un petit morceau de Paris, justement, en allant dans des bars et voir des projections de courts-métrages. Mais il y a quand même tout un discours sécuritaire où on dit aux gens oui, si vous allez dans un café voir des films, il n'y a peut-être pas énorme de sécurité, le poste de télévision peut exploser et vous serez brûlé au 3e et 4e degré, il faudra faire venir le SAMU et les psychiatres du SAMU qui sont là pour les attentats. On pourrait imaginer que pour des raisons de sécurité, pour des raisons d'éthique professionnelle, comme ils disent, qu'on va faire un label de diffuseur dans les cafés. Comme ça pour les projections? Parce que j'estime que la période, l'époque où on servait que des cafés est un peu révolue et que maintenant il faut faire un peu plus, d'une part, c'est-à-dire faire un changement dans les bars, ne pas faire que servir des coups de rouge, recevoir des artistes. J'habite à Paris depuis 15 ans, 16 ans comme exilé politique. Parce que je suis iranien. Dans mon pays, j'étais écrivain, je suis écrivain toujours. Et ici à Paris, obligatoirement, il faut travailler pour gagner la baguette, comme vous dites, gagner la vie. Gagner la vie. Chez nous, les orientaux, c'est quelque chose d'autre. C'est un terme philosophique. La vie, c'est la vie. Mais pour gagner la baguette, je fais ce métier, c'est tout. Et je veux vous dire que comment j'ai connu M. Merjkovski et le café que je suis allé voir le film. Un jour, j'étais ici comme d'habitude. Un jeune homme, il est venu. La manière de coiffeur et lunettes et tout ça, c'était curieux pour moi. Il était en train de copier un petit scénario. J'ai dit, ah,
vous êtes dans le cinéma? Et elle dit oui. On a parlé un peu de cinéma parce que comme tout le monde, j'aime bien le cinéma, l'art. Et après quelques mois, il m'a invité à un café, dans le café Picothèque. Oui. C'était quelque chose pour moi, c'était nouveau. On est à Paris. Chez nous, ça n'existe pas quelque chose comme ça. Peut-être dans les autres pays, je ne sais pas. Mais c'était, pour moi, c'était première fois, c'était intéressant. C'était rasé en plus. On va bientôt avoir de l'image là. On a la neige. Et moi j'étais, Netflix, la CRS sont venus, Il y avait des gens intimes, l'ambiance intime, c'était très bien, c'était bien passé. Maintenant, on peut dire que je suis un client de café cinéma. Certains médias disent que nous faisons des films chiants, donc c'est pour ça que je tiens à imposer ce statut. Voilà, il y a des gens qui sont RMI, il faut être fier d'être RMI, il faut être aussi fier de faire des films chiants. C'est un statut qu'on doit défendre. Je vais donc organiser la deuxième édition du Festival du film chiant, qui aura lieu ici même. Donc je passerai à chaque fois un nouveau programme pendant 12 ou 13 jours d'affilée. Merci. Donc voilà. Camarades, les cadres supérieurs ont le pouvoir de licencier leurs employés, leurs secrétaires, leurs femmes ou leurs maîtresses. Il est donc normal qu'ils entretiennent 3 RMistes. L'argent collecté par les impôts servira à verser des rentes mensuelles pour les chômeurs. Qu'on ne vienne pas nous taxer d'utopistes. Nous aurons des voitures collectives, des vélos collectifs, des cinémas collectifs où les films seront diffusés en Super 8 afin de diminuer le coût de production. Nous voulons du chômage, nous voulons du chômage, nous voulons du chômage. Donc je pense que si je ne peux plus faire production dans les cafés, si ça devient interdit, je pense que ça risque d'arriver, je ferai donc les projections sous le périphérique avec une voiture qui alimentera la télé. Parce que le périphérique, il faut le savoir, sous le périphérique n'est pas la ville de Paris et n'est pas la banlieue. C'est un no man's land juridique. Là, je le sais déjà. Donc, c'est très difficile que la police intervienne, parce que la police obéit ou à la ville de Paris ou aux municipalités. Mais le périphérique n'est à personne. Donc, d'ailleurs, j'ai une information. Si, une information assez précise. Ah, moi, j'en suis. Voilà. Enfin, si tu veux bien, de ma présence, donc, moi, j'en suis. Les projections sur le périphérique. Voilà, il faudra se préparer à ça.